Expertise France fait partie d'un groupe de 4 agences d'État membres, aux côtés de la GIZ, de l'AECID et de l'AFD, qui mettent en œuvre le projet dans différentes géographies. Et donc Expertise France met en œuvre le projet au Togo, au Mali, au Kenya et en Ouganda, avec pour mission de renforcer les collectivités dans la prise en compte au niveau local des enjeux du changement climatique et de l'accès à l'énergie durable. L'origine du projet, c'est un engagement de l'Union européenne suite aux accords de Paris, un engagement à lutter contre le changement climatique. Ce qui a été lancé le 4 juillet à Socodé, c'est le plan climat qui a été élaboré avec l'appui de l'Union européenne. Donc si vous voulez, l'Union européenne a financé les études qui ont permis de bien connaître le territoire et a financé toutes les démarches participatives qui ont permis de façon collaborative de monter un plan d'action qui liste les priorités du territoire pour lutter contre le changement climatique et pour l'accès à l'énergie durable. L'Union européenne a également financé des projets pilotes dans ces communes et ces projets pilotes vont être mis en œuvre et vont permettre d'amorcer la mise en œuvre du plan d'action et lui donner une dimension concrète. Et donc sur ces projets pilotes, il y a notamment l'électrification solaire de 5 sites municipaux dans les 4 communes de Tchaoudjou. On a eu la chance de visiter tous ensemble le marché de la Matessi qui fait partie des sites municipaux qui ont été identifiés pour bénéficier de cette électrification solaire. Le PAEDEC, c'est un document de politique locale qui doit permettre de fixer des objectifs, qui doit permettre aussi d'aller chercher des financements complémentaires. Ici, le défi pour les territoires qui ont été accompagnés, c'est vrai pour la préfecture de Tchaoudjou, mais ça a été aussi vrai pour la préfecture de Kloto, qui a été également accompagnée, c'est d'aller maintenant mobiliser des financements. Et l'Union européenne considère que ces PAEDEC sont des outils pour permettre d'aller mobiliser des financements, pour permettre de mobiliser les acteurs du territoire et de présenter aux acteurs extérieurs, et en particulier aux partenaires techniques et financiers, les priorités de la commune, les ambitions de la commune en matière de lutte contre le changement climatique, et ainsi, on espère, attirer des financements pour des investissements qui permettront de faire de Tchaoudjou un territoire vert et résilient, comme c'est l'ambition de ce plan. On a rencontré donc un certain nombre de défis dans la gestion de ce projet, dû au jeune âge des collectivités. On a aussi rencontré beaucoup d'engouement de la part des communes, des équipes municipales mobilisées et intéressées à prendre en main les questions de climat et d'énergie, intéressées aussi à mieux comprendre les enjeux techniques de l'élaboration d'un plan d'action pour l'accès à l'énergie durable et pour le climat. Et donc, on a eu aussi des très bonnes surprises. J'espère que cet engouement va perdurer après l'élaboration du plan et qu'on constatera le même engouement lors de la mise en œuvre de ces actions pour rendre réellement ces territoires résilients face au changement climatique. Ce plan climat n'est pas que le plan climat des mairies. C'est un plan climat du territoire. Et donc, tous les acteurs du territoire doivent pouvoir s'approprier ces actions, les fiches actions qui sont dedans, et aller, en fonction de leurs priorités, travailler et détailler ces fiches et mobiliser des budgets, trouver des moyens pour la mise en œuvre de ces projets. Voilà, j'espère et je souhaite que pour Tchaoudjou comme pour Kloto, on puisse avoir rapidement des effets palpables et plus concrets de ce travail de planification avec des projets d'infrastructures importants qui viennent sécuriser la population face au changement climatique.